grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tout le week-end et à partir d'aujourd'hui démarrent les journées du patrimoine avec des lieux de notre histoire ouverts gratuitement au public partout dans le pays. L'un des grands monuments français, c'est évidemment la Tour Eiffel qui va proposer aux visiteurs de découvrir la machinerie de ses ascenseurs. Vous revenez ce matin, Laure, à travers les archives d'Europe 1 sur cette Tour Eiffel qui a fasciné pendant tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Oui, je vous emmène d'abord en 1962. Édith Piaf, toute menue dans sa robe noire, chante en haut de la Tour Eiffel devant 25 000 spectateurs. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Édith Piaf, je crois que c'est peut-être la première fois que vous chantez d'aussi haut. D'aussi haut, ça oui. Quelle impression ça vous fait de voir Paris ainsi à vos pieds? Eh bien, ça me fait très peur. Ça m'impressionne beaucoup. C'est très émouvant et c'est très impressionnant. L'intimidante Tour Eiffel. Écoutez aussi cette dame née en 1869. Elle avait 20 ans quand la Tour Eiffel a été construite. Elle raconte ses souvenirs sur Europe 1 au début des années 60. La Tour Eiffel, c'est tout de même quelque chose, dites-moi. Hein, elle tient toujours. Tandis que moi, je tiens plus beaucoup. Non, vous avez l'air d'être en pleine forme. Oui, je conduis la voiture. Je suis absolument comme si j'avais 20 ans. Alors la Tour Eiffel, elle existe depuis 130 ans, inauguration 1889. Il faut l'entretenir, elle est repeinte à peu près tous les 7 ans, Laure. Oui, et il y a des ouvriers qui ont passé 30 ans de leur vie sur la Tour Eiffel, comme cet homme Michel Chevalier qui se rappelle un chantier en 1982 quand ni les ascenseurs ni les escaliers ne fonctionnaient, les ouvriers dormaient là-haut. Nous montions par un élévateur de chantier à 14h l'après-midi jusqu'au lendemain à 16h, c'est-à-dire que nous dormions toutes les nuits là-haut. Donc on se croirait dans les forges de Vulcain tellement c'était grandiose le spectacle avec les étincelles des chalumeaux, c'était superbe. Certains ont aussi relevé des défis sur la Tour Eiffel. 26 août 1989, le funambule Philippe Petit relie le Trocadéro au 2e étage de la Dame de Fer sur un fil. Le moment le plus difficile de cette traversée de 700 mètres de long jusqu'à 100 mètres de haut a été de ne pas laisser ma joie déborder le contrôle que je devais avoir sur ma vie. La joie, oui. Avec des jumelles, le public avait pu voir Philippe Petit sourire en marchant sur son fil vers la Tour Eiffel. Merci Laure d'Autriche. Allez, il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où... Avec